Bezrat Hashem. Alors, ce soir, que Akadosh Baruch Hu venge le sang de tous nos frères juifs qui sont tombés, que ce soit au combat ou que ce soit par des attentats terroristes. C'est ce soir Yom HaZikaron, et en fait c'était aujourd'hui, et demain Emir Sachem Yom Ha'atzmaut. Donc que Dieu fasse qu'Akadosh Baruch Hu eh bien, se révèle et que on s'aperçoive Bezrat Hashem à la fin des temps que tous ces moments qui ont été pour nous des souffrances soient rétroactivement les raisons d'une joie. Vous savez que la consolation, à la fin des temps, ça va pas être, c'est pas la même consolation que maintenant. C'est-à-dire que la consolation maintenant, c'est de vivre la situation qui n'a pas changé, qui est celle qu'elle est, c'est-à-dire que la personne est disparue, la personne est disparue. On vit avec ce changement, sauf que on a en fait développé toute une nouvelle, un nouvel aménagement de notre vie autour de l'événement. C'est pour ça que chez les Ashkenazim, lorsqu'on console l'endeuillé, on lui dit Hamakom Yenachem Etrem. Que Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Hamakom, Hamakom ça veut dire l'endroit en hébreu. Et c'est un des noms de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Hamekayem. Makom, ça vient du mot Mekayem, ça veut dire il fait exister. Il fait exister, Mekayem. Il maintient. Et Makom, en fait, ça a un rapport avec le fait que ça permet d'exister. Quel est le rapport entre l'endroit et l'existence? C'est qu'il n'y a pas une chose dans ce monde qui n'est pas déjà au préalable son endroit pour le contenir. Quand on dit une chose, c'est aussi bien quelque chose de matériel que un concept spirituel ou émotionnel. Tout existe dans ce monde parce qu'il y a de quoi recevoir cette notion dans ce monde. Et donc le Makom, ça représente en fait l'espace, qui soit temporel, spatial, physique, l'espace qui va permettre en fait de faire exister ce sentiment, ou cette chose, ou cet état. Donc en fait, lorsqu'une personne va être endeuillée, il vient de changer son état. Mais il existe, il est maintenant dans une nouvelle dimension, il doit vivre, ou elle doit vivre sans cet être cher. Eh bien, il s'avère que Akadosh Baruch Hu a déjà prévu la nouvelle situation qui va permettre de tenir et de rendre pérenne finalement cette nouvelle vie et ces nouveaux paramètres de vie. Et c'est ça la consolation. C'est-à-dire que la chose est acceptée telle qu'elle est. La consolation, c'est pas dire les morts vont ressusciter, parce que ça s'appelle pas une consolation. Ça s'appelle en fait une réparation, une annulation de la peine. C'est pas une consolation. La consolation, c'est pas une annulation de la peine. Alors qu'à la fin des temps, Bezrat Hashem, ça va être complètement différent. C'est-à-dire que non seulement on s'apercevra que ce que Dieu a fait était pour le bien, mais ça sera générateur de simra et de joie, de voir que finalement les larmes qu'on a versées ici pour la tristesse par justement manque de perception, manque de connaissance et de raisons qui nous ont conduits à pleurer, eh bien on va comprendre, ah, c'est ça. Donc là, ça va faire rire. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, c'est conjugué au futur. Yitzhak, il rira. Parce que cette notion de rire ne peut arriver qu'à la fin des temps. Lorsqu'on va s'apercevoir, on se dit, ah, donc en fait, tout ce que j'ai connu avant, c'était pour arriver à ça, et là, d'un seul coup, on va se mettre à rire. Une façon schématisée de le dire, ça veut dire que la révélation de la fin des temps générera un rire des pleurs qu'on a versés. Donc, c'est ça, Bezrat Hashem, qu'on souhaite, que même si la consolation aujourd'hui n'est que partielle, à la fin des temps, Bezrat Hashem, elle sera totale, et nous jouirons même de ce dont nous avons souffert. C'est quelque chose d'un concept qui est propre à la Torah, propre au judaïsme, propre au Chachamim, parce que ça, les autres peuples ne le conçoivent pas, cette notion-là. Qu'à la fin des temps, qu'il y ait une résurrection, etc., mais de dire que finalement, tout ce qui a été source de tristesse va être autant de joie, on peut le schématiser de cette manière-là, c'est-à-dire de dire
Par exemple, on connaît une épreuve difficile dans la vie. Et cette épreuve, on en a très peur, on est très angoissé, etc. Et puis, d'un seul coup, il s'avère que la roue tourne, et de cette épreuve, vous avez une issue favorable. Et en fait, une fois que l'issue est favorable, vous vous souvenez, par là où vous êtes passé, vous allez dire que j'ai eu peur alors que c'était pour mon bien, alors que j'ai fait ça, mais ça. Et du coup, les événements qui vous ont angoissé vont devenir maintenant des sources de révélation et des sources de joie, d'exaltation. Donc c'est exactement ça, mais de manière macrocosmique, lorsque arrivera Bezrat Hashem le Mashiach, tout le monde comprendra les raisons de sa souffrance et ça va générer ce qu'on appelle un rire. C'est la surprise. Le rire, c'est le Rav Itamar Schwartz qui explique que le rire et la joie, enfin le rire surtout, il est déclenché par un bouleversement brutal d'une situation vers laquelle on s'était imaginé aller, et puis d'un seul coup, ça tombe. C'est un petit peu la technique des comiques. Il vous amène jusqu'à une, comment dire, à une conclusion, et puis il s'avère que, hop, la chute, c'est quoi? Ben, c'est le contraire. Et là, ça fait rire. En fait, c'est ce contraste. C'est pour ça que ce contraste entre ce à quoi on s'attendait et ce qu'on va avoir vraiment. C'est ça. Et c'est ça que Bezrat Hashem, là jusqu'à présent, on va avec ses pensées, on va avec ses a priori, on va avec ses données, et puis va arriver le dévoilement, on fait ah, alors tout ce que j'ai pensé être, bah, ça s'est avéré faux. Et en fait, ce n'est que pour m'amener à cet instant, alors Baruch Hashem, et là, on aura de la bracha qu'aujourd'hui on fait Baruch Dana Yahimet, quand on est éprouvé par un deuil. Il y a une bracha qui s'appelle Baruch Hatov Mavetiv, qui va être la bracha inverse, complètement inverse. C'est celle qui en fait prend conscience et bénit celui qui nous fait du bien et qui nous, comment dire, qui nous maintient ce bien. Alors que Baruch Dayana Emet, c'est reconnaître que j'ai rien à dire, ça y est, c'est fini. Il est le juge de vérité. Moi, je ne comprends pas, mais je fais confiance dans dans son psaque, dans sa décision. C'est ça, Baruch Dayana Emet. À la fin des temps, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dira que, en fait, à la fin des temps, on dira Baruch Atov Ametiv à la place de Baruch Dayana Emet. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule bracha. On ne pourra que reconnaître le bien, et c'est à cause d'un manque de connaissances, d'un manque de savoir dans la période dans laquelle on est, parce que Dieu se cache, et donc forcément, il y a des choses que l'on ne comprend pas et que Dieu ne nous révèle pas. Donc on n'a que le mauvais côté des choses, qui nous semble en tout cas mauvais. Et puis, Bezrat Hashem, après la fin des temps, ce Baruch Dayana Emet deviendra Baruch Hatov Mametiv. On va se rendre compte que finalement tout ça c'était pour le bien. Et cette rétroversion de situation va générer, Bezrat Hashem, le rire et la joie. Ça, c'est une chose qu'il faut, Bezrat Hashem, considérer toute sa vie. Ne jamais se dire que l'épreuve, même si c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais l'épreuve, en fait, c'est fait pour nous prouver à nous-mêmes ce que nous ne savons pas que nous sommes. Je vais remettre les mots dans l'ordre. Donc, l'épreuve, c'est pour nous prouver à nous-mêmes qui nous sommes. C'est mieux comme ça. J'en ai enlevé 3-4, mais là, ça devient plus cohérent. D'accord ? En fait, c'est ça l'épreuve. C'est un manque de connaissance de soi qui nous conduit à Kadosh Baruch Hu, nous amène à nous connaître de telle manière qu'on sache ce que l'on est capable de dépasser. Sinon, je vais vous raconter une petite histoire. Ce n'était pas le prévu pour le cours de ce soir, c'est pour ça que j'ai pas de livre, c'est au talent, non, je plaisante. On a un autre sujet, mais puisqu'on a parlé ce soir de Yom HaZikaron, il y a une histoire très très belle, une petite histoire, on va dire qu'on va qualifier une histoire d'enfant, mais qui est d'une profondeur incroyable. Il y avait un jeune homme, un enfant, lorsqu'il était tout petit, il adorait le cirque. Il adorait le cirque. Il était fou du cirque. Son papa l'amenait tous les jours, tous les jours. Dès qu'il y avait une possibilité, le cirque s'installait dans sa ville, il allait, il était passionné de cirque. Et il était particulièrement attaché à un animal, un petit éléphanteau,
qui avait une tache blanche comme ça sur le front, sur la trompe, au-dessus de la trompe. Et ce petit éléphanteau, c'était la mascotte du cirque. Et il faisait des tas de numéros très sympathiques, des acrobaties. Et lui, il adorait cet éléphanteau. Il allait à chaque fois, il lui donnait à manger, un truc, il s'approchait de lui. Magnifique. Tout se passe bien. Il grandit, il se marie, cet homme, et il a des enfants. Il a toujours conservé cet amour du cirque, mais en tant qu'adulte, il n'avait plus vraiment, il n'allait pas comme ça aller au cirque. Il attendait d'avoir des enfants, comme ceux qui adorent jouer au Lego. Ils attendent comme mon fils. Chéri, et il dit j'attends une seule chose, d'avoir des enfants pour réacheter des Lego. Maintenant j'ai honte. c'est son top, c'est son kiff. Il adore les Lego et les trucs. Il adore construire. Et il dit j'attends quand je vais avoir des gosses, je vais leur dire je vais vous acheter des Lego, mais c'est papa qui vous montre. Donc alors lui, il est passionné de cirque encore, et ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé au cirque, et il apprend que le cirque de sa jeunesse va s'installer dans la ville, et ses enfants ont l'âge maintenant de l'âge qu'il avait à l'époque. Oh, il ne veut pas rater l'occasion, il dit à ses enfants, papa, il va vous amener au cirque, vous allez voir, bien. Et puis il amène donc ses enfants au cirque. Sa grande surprise, bien évidemment, après 20 ans, 25 ans, le petit éléphanteau est toujours vivant, mais c'est devenu un mastodonte, d'accord? Il a toujours la petite tache blanche, c'est ce qui lui a permis de le reconnaître et d'être sûr que c'était bien lui. Et là, il est super ému, super ému. Et il y avait l'éléphant, comme ça, qui était dans la dépendance derrière le chapiteau, et il était accroché à un petit piquet, d'accord, avec une petite corde autour de la patte. Maintenant, un éléphant de plusieurs centaines de kilos, peut-être plusieurs tonnes, d'accord, accroché à un petit piquet en bois, toc, 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 avec une petite corde sur une patte qui doit faire presque 30 cm de diamètre, d'accord. Et là, les enfants sont là, et ils sont là, tu vois, ça c'est l'éléphant de ma jeunesse, et ça c'est... Et le petit garçon dit à son père, il dit, mais papa, mais cet éléphant, il est attaché avec rien du tout, il peut s'en aller. Comment ça se fait que il s'en va pas? Alors le papa, il lui dit, tu sais, en vérité, je pense que ça doit être, la raison est la suivante. C'est que lorsqu'il était petit, il avait exactement la même corde, ou le même système d'amarrage. Sauf que quand il était petit, ça suffisait. Il a dû essayer, quand il était petit, de tirer sur la corde. Il a vu qu'il n'y arrivait pas. Il a abandonné. Et lorsqu'il a grandi, eh ben, la même corde lui a suffi parce qu'il a pensé que c'était toujours la corde qui l'empêcherait de partir. En vérité, nous sommes ces petits éléphantaux qui grandissons et on reste attaché à une petite corde et on construit sa vie autour de petits obstacles qu'on pense être insurmontables. Et donc on se conduit dans un sentier qui est en fait le sentier que nous avions comme référence lorsque nous étions plus petits, mais nous grandissons. Nous avons des capacités intellectuelles, spirituelles, mentales, et des acuités différentes lorsque nous grandissons. Et Akadosh Baruch Hu veut nous donner la possibilité de pouvoir sonder exactement le volume de nos capacités. Ah, excusez-moi. Non, c'est pas. Le volume de nos capacités et de nos potentialités. Et donc, en fait, il nous pousse toujours aux limites de ce que nous pouvons faire. C'est pour notre bien, pour ne pas que nous restions attachés à un petit piquet, alors que nous pourrions prendre le large et s'affranchir de ces petits problèmes, de ces petits, petites contingences comme ça fâcheuses. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que il ne faut pas prendre l'épreuve comme étant ici une punition, mais au contraire comme une révélation de ce que nous sommes. Ça c'était première partie. Le petit éléphanteau. Il a reconnu. Hein? Il a reconnu le garçon. Ouais, bien sûr. Donc il a reconnu, il avait la tache blanche, c'est pour ça. Non, est-ce que l'éléphant a reconnu le garçon? Ah, ça, je ne sais pas, je ne connais pas la suite de l'histoire. Si vous venez la semaine prochaine, je vous la raconterai. Alors. Il faut parler de l'éléphant.
On va parler d'éléphants la semaine prochaine. Alors, ce soir, je vais parler de quelque chose qui est, on va dire, complètement différent, mais on va dire, c'est tout autant source d'enseignement et ça peut nous servir dans notre vie de tous les jours. Dans la paracha d'Acharemot Kedoshim, Acharemot, c'est une paracha qu'on lit pour Kippour. Qu'est-ce qui se passe ce jour de Kippour? On lit cette paracha parce qu'elle mentionne la disparition de Nadav Vaviou, les enfants de Aaron à Cohen. Ok? Et dans cette paracha, on explique aussi quelle était la procédure, le protocole du Cohen pendant la période de Kippour. C'est vraiment la paracha de Kippour, à Haremot. On explique justement que le Cohen Gadol était attitré pour pouvoir faire tous les différents travaux dans le Beth Amikdash, tous les différents services que l'on pouvait déléguer le reste du temps dans l'année. Pour Kippour, c'était le Cohen Gadol qui faisait tout. C'était lui la star du jour. Et parmi ces différents protocoles, il y avait le tirage au sort des 2 boucs. Et de là, il y en a un qui va être choisi, il va sortir une plaque. En fonction de la main qui va sortir la plaque, il a un bouc à sa droite, un bouc à sa gauche. Ils sont identiques, les boucs. Ils sont de la même, enfin je crois que c'est même des frères, de la même portée ou je ne sais quoi, mais ils ont exactement les mêmes caractéristiques. Et ces 2 boucs, tous les ans, d'accord, il y en a un qui va servir pour la Avodat Hashem, il va être égorgé, son sang va être mélangé avec un autre korban, etc. Il va faire partie du travail du Kohen pour le jour de Kippour. Et il y a le deuxième, qui lui, il n'a pas de bol, hein, c'est le bouc émissaire. On en avait parlé, vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 semaines. Le bouc émissaire, c'est en fait cet autre bouc qui va être jeté du haut d'une falaise. D'accord? On avait expliqué qu'à l'époque, on avait des signes qui nous permettaient de savoir que l'on était pardonné. Bah, c'était la semaine dernière. Voilà. Et ce bouc émissaire, donc, il est balancé du haut d'une falaise. Maintenant, la question, c'est pourquoi prendre 2 boucs identiques et tirer au sort un bouc qui va être, lui, consacré à Dieu, et l'autre qui va, en fait, être consacré à entre guillemets, l'antinomie de la divinité, c'est l'accusateur, c'est le Satan. Bien que ça n'existe pas, il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir. C'est Akadosh Baruch Hu qui, en même temps, on va dire, fait vivre le Satan, cet accusateur, et il n'existe rien par Dieu. Sauf que Akadosh Baruch Hu nous le fait ressembler comme étant un accusateur qui est en discussion avec Dieu, qui essaye de convaincre Dieu. C'est ça un petit peu le jeu auquel on se laisse prendre. En fait, il n'existe pas un Satan et Dieu, c'est le même. Mais Dieu nous révèle une sorte de réflexion personnelle qui va illustrer à travers un Satan, c'est-à-dire un accusateur qui va voir Dieu, qui dit Maître Majesté, je suis ton serviteur, je fais ton boulot, etc. Celui-là, il a fait ça, celui-là, il a fait ça. Et ce Satan va jouer le rôle du procureur. Il y a l'ange qui va jouer le rôle, un autre ange qui va jouer le rôle du défenseur. C'est pour ça que dans un tribunal, c'est construit sur le même schéma que la Torah et que les sources de la Torah. Et c'est construit sur le même principe. Il y a un accusateur, ce qu'on appelle le catégore, et le sanégore qui est le défenseur. Il s'avère que on a le sentiment que lorsque c'est tiré au sort, ça voudrait dire qu'en fait, l'un comme l'autre aurait eu les mêmes chances d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au Satan. Sauf que c'est un peu choquant.
Parce que ça voudrait dire qu'il y a un tirage au sort qui va, comme ça, de manière purement, en tout cas, on le croit, hasardeuse. On va, en fait, destiner celui qui était créé, qui était pour Dieu, au Satan. Alors vous imaginez un petit peu comment ça gonfle le Satan d'orgueil. Si on se laisse prendre au jeu, hein. Encore une fois, le Satan, quelque chose c'est un concept, et ce n'est pas un être à part à Kadosh Baruch Hu. C'est la manière dont Kadosh Baruch Hu va faire passer l'accusation d'une personne qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et donc, on a l'impression que c'est un peu comme si, voilà, on vous offre un cadeau, il dit, ce cadeau, en fait, aurait été normalement pour le roi. Je vais te l'offrir à toi parce que j'ai tiré au sort. C'était le cadeau du roi. C'est incroyable, d'accord? Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Parce que le tirage au sort, c'est Dieu. D'accord? Comme on dit, Mikré en hébreu, Mikré, ça veut dire le hasard. Ce sont les lettres de Rak mais Hachem. Ça ne vient que de Dieu. D'ailleurs, quand une chose vient par hasard, c'est une preuve qu'Akadosh Baruch Hu a voulu vous faire prendre conscience que c'est pas votre choix, c'est pas votre hésitation, c'est pas votre réflexion, c'est Dieu qui vous l'a donné directement. C'est du yachir, c'est du direct. D'accord? Et donc, c'est les questions qu'on se pose. Comment ce bouc émissaire aurait pu être le bouc destiné à Dieu, parce qu'ils n'ont pas du tout le même sort, là, et comment dire, prestigieusement, entre guillemets, même s'il est égorgé, mais il est à l'intérieur du Beth Amikdash, il a une fonction, il a une noblesse du fait qu'il appartient à Dieu. Et pourquoi, comme ça, cette nécessité de faire deux boucs identiques. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va revenir dans l'histoire, et on revient souvent, très souvent, comme vous avez déjà pu le remarquer, à Adam Arishon, au premier homme. D'accord? Toute la Torah est contenue dans la parasha de Bereshit. Donc, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, et si vous y mettez suffisamment de temps pour chercher, tout ce qui se trouve dans la Torah se trouve dans la création du monde et dans la première parasha qui s'appelle parasha de Bereshit. Dans cette parasha, il y a le fonctionnement de l'incitation à la faute, de la faute et de l'après-faute. C'est un petit peu la quintessence de tout ce qui va expliquer à l'homme comment il fonctionne, comment l'incitation fonctionne, comment pouvoir la contrecarrer et surtout les risques qu'il encourt si jamais il transgresse. Donc c'est un petit peu une sorte de préliminaire. Attention, voilà la base même de votre vie, de votre existence, c'est de savoir comment fonctionne la faute. Si vous voulez l'éviter, il faut comprendre le mécanisme. Dans cette faute, il va y avoir un accusateur, ce fameux Satan, qui va avoir une forme de serpent. D'accord? Et ce serpent, vous l'avez tous entendu parler, serpent qui est venu, qui a incité Chava et Menou à manger de ce fruit défendu, que j'entends une qui me dise que c'est la pomme, et je me fâche. Ça n'existe pas chez nous, la pomme, hein, d'accord? Parce que maintenant, la pomme d'Adam, on a rentré ça dans la société, dans le langage de la société, mais c'est pas du tout une pomme. On ne connaît pas ça chez nous, la pomme. On ne connaît pas, d'accord? Et vous n'alliez pas dire la pomme. Ah bon, je sais. Il y a plusieurs avis. Il y a le blé, il y a le raisin, il y a la figue, il y a l'étrog, mais la pomme, on ne connaît pas. D'accord? Alors, elle va l'inciter à la faute. Il va l'inciter à la faute. D'accord, le serpent. Maintenant, qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'après la faute, le serpent qui avait des pattes, qui avait des pieds, qui avait des mains, Dieu lui a coupé et il va ramper. Pourquoi la Torah, elle me raconte cet épisode? Qu'est-ce que je dois prendre? Parce que la Torah ne me raconte pas des épisodes pour me dire, voilà, comment ça s'est passé. Oui. C'est pas un film, c'est pas un feuilleton. Je dois en tirer un enseignement. Torah, la shon, Hora'a, c'est un enseignement. Et donc, qu'est-ce que ça vient m'apprendre?
Grande question. Alors les Chachamim y répondent de la manière suivante. Il dit qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'incitateur plus fort que la raison. Quand je dis la raison, ça veut dire que la réflexion et le bon choix. Ça veut dire qu'un homme, un être humain, un homme ou une femme, qui est doté du libre arbitre, a forcément une force aussi grande dans le choix du bien que dans le choix du mal. Si il y a ne serait-ce qu'une petite différence, ça ne s'appelle plus le libre choix. Si c'est une supériorité du bon côté, alors nous sommes des malachim, parce que finalement le bon côté va l'emporter, et on n'a plus le choix, et on ne fait que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est le mauvais côté, nous ne sommes pas sanctionnables, parce que ce n'est pas de notre faute. Donc si chaque instant de ma vie, il y a une possibilité soit de recevoir un salaire pour avoir choisi le bien, soit d'être sanctionné pour avoir choisi le mal, c'est que forcément, il y a un point d'équilibre qui est toujours conservé, qui s'appelle l'équité rigoureuse entre le choix du bien et le choix du mal. Il n'y a pas genre oui et non. Non. Voilà. Non. C'est exactement identique. Sinon, on ne serait pas appelés des êtres dotés du libre arbitre. D'accord ? Maintenant qu'on sait ça, on sait que si on augmente, on va dire en qualité, eh ben on va forcément augmenter en tentation. Ce qui fait qu'à l'époque de nos Chachamim, à l'époque des Tanaïm, à l'époque de, par exemple, Adam Arishon, c'est l'être parfait par excellence. Pouvez-vous imaginer que dans l'heure de sa création, il puisse tomber dans le filet du Yetzer Hara. D'accord ? Donc vous savez, ce Yetzer Hara était aussi grand qu'Adam Arishon. Et il n'était pas une partie intégrante de Adam Arishon. Maintenant, nous, quand on nous rapporte l'histoire, on voit un serpent, un type, complètement... mais Adam Arishon nous décrit comme une personne inimaginable. On dit que lorsque Dieu a créé Adam Arishon, les anges se sont trompés. Ils pensaient que Adam Arishon, c'était Dieu. Les anges. Et on le lit tous les vendredis soirs. Bo'u nishtachave venichrara lifne Adonai osenu. Venez et prosternons-nous devant celui qui nous a fait. Qui dit ça ? C'est Adam Arishon, qui voit les malachim qui descendaient des cieux pour se prosterner devant lui. Parce qu'il voyait Dieu en haut, et comme Adam Arishon était le reflet divin, donc il pensait que Adam Arishon était Dieu. Mais en fait, c'est pas plus qu'un miroir qui reflète Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y avait pas de dimension qui venait quelque part filtrer ou fausser la neshama, le souffle divin que Dieu avait mis dans l'homme. Donc c'était un peu comme si vous gonfliez dans un ballon transparent. Il n'y a rien. Le corps était lui-même imprégné de la Kedusha divine. Et donc les malachim, ils étaient stupéfiés. Ils étaient stupéfaits, pardon. Comment Dieu il est en haut, Dieu il est en bas. Alors il descendait, il se prosternait devant Adam. Alors il a dit non, Bo'u nishtachave. Venez, on va se prosterner. Ifne Hashem osenu. Devant Dieu qui nous a fait. Moi aussi je suis une créature comme vous. Je ne suis pas Dieu. Donc vous imaginez Adam Arishon, le niveau d'Adam Arishon. Parce que c'est pas des êtres qui ne sont pas dotés de bon sens qui se trompaient. C'était les malachim, des êtres parfaits, des anges qui servaient à Kadosh Baruch Hu et qui connaissaient à Kadosh Baruch Hu. Donc, comment on peut imaginer que le Yetzer Hara, qui est le Satan, puisse rentrer en conflit et en opposition avec l'être qui était Adam Arishon. Donc, on en déduit, selon notre principe, qu'il était aussi grand. Vous imaginez la force du Yetzer Hara. Alors nous, on dit, ouais, mais pourtant, il aurait pu apprendre une heure, il aurait mangé. On ne se rend pas compte de l'intensité qu'il y avait au moment de l'influence et de l'incitation. C'est indicible. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de ça ? On en déduit que lorsque le Nachash a tenté Adam Arishon, c'est qu'il y avait vraiment un point d'équilibre entre sa
son incitation et la force de surmonter cette épreuve. Mais c'était très très intense, c'était très explosif. Il s'avère qu'il a fauté. Maintenant, puisqu'il a fauté, il est descendu. S'il est descendu, bah, tout va descendre avec lui. Il faut que le Yetzara descende aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'accord, quand le monde continue à descendre, le Yetzara de nos jours, il vaut que dalle par rapport à ce qu'il était avant. Parce que notre position spirituelle a été complètement galvaudée. C'est fini, on n'est plus les gens que nous étions avant. Donc à l'époque, par exemple, il y avait un Yetzara qui était très fort, qui était différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il y avait une Kedusha qui était très forte. Il y avait une Emouna très forte. Aujourd'hui, on a perdu dans cette Emouna. Donc le Yetzara, il a on va dire une facilité. Il paraît en fait se répandre et trouver un côté facile. Mais d'un autre côté, si il nous paraît facile, c'est que nous aussi, nous pouvons le combattre de manière facile. Puisqu'on a exactement la même intensité. Si on dit que le Yetzara est plus fort, alors on baisse les bras, on n'est plus des hommes. On n'a plus de raison d'exister. Dieu ne va pas créer des hommes qui ressemblent à des anges. Il en a des milliards en haut. Donc ça ne sert à rien de créer des êtres qui s'appellent des hommes dotés du libre arbitre si c'est pour avoir exactement la même chose qu'en haut. Et d'un autre côté, comment récompenser des êtres qui ne sont pas méritants si jamais ils augmentent leur Yetzara Tov, leur bon penchant. Donc qu'est-ce que nous apprend? Quand l'homme a fauté, il est descendu de niveau, le serpent est descendu de niveau, il a donc perdu. Et donc c'est ce que la Torah nous dit, que ses jambes, ses bras, et tous les moyens qu'il avait pour, inciter l'homme à fauter, c'est-à-dire les vecteurs d'action, ont été inhibés. C'est ça que, quand la Torah nous dit Kitset Raglav Yadav Veraglav, il a coupé ses mains et ses pieds. Quand c'est Rashi qui nous dit ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on a toujours nos chances de nous en sortir. Ah mais oui, mais c'est difficile. On vit dans une époque, on est plongé dans la tourmente la plus terrible. Maintenant, avec les gosses, c'est déjà à 12 ans, ils commencent à virer. Avec le portable, ça part en cacahuète. Et ils ont tout, ils connaissent tout, ils sont blasés, ils arrivent à 18 ans, il faut essayer quelque chose qui les booste. Parce que c'est fini, ils n'ont plus... un gosse à 18 ans, il sait tout. À 18 ans, il y a 40 ans, les filles, elles pensaient qu'on ouvrait le ventre avec une clé pour pouvoir se faire sortir le bébé. Non, Hein? non mais... Eh ben, si. Je te le dis. Il y a 40 ans Il y a 50 ans, ma tante Zirchona Ibracha, elle me racontait quand elle était plus jeune, bon, il y a plus que 50 ans, mais je veux dire, des contemporains, hein, ben, elle avait 10-12 ans. Peut-être avant les médias et avant la... Elle avait 10-12 ans, elle ne pouvait pas imaginer comment on pouvait enfanter, c'était pas possible. Il n'y avait pas, je donne un exemple, mais maintenant... Avant la télé, peut-être. Voilà, avant la télé, avant les trucs, et au fur et à mesure, le Yetzara s'est installé. Et si lui a plus de facilité, nous aussi, nous avons plus de facilité. On va voir ce soir un moyen, justement, pour arriver à combattre son Yetzara. Encore faut-il comprendre son mode d'emploi. Si vous êtes venu que pour ça, Dayen, ça suffit. D'accord? Écoutez bien ce qu'on va dire. C'est le Maharal de Prague, le Netivot Olam, le Maharal de Prague qui nous explique comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, les Maasé, dans le papier, si on a autant de facilité ou autant de difficultés, en tout cas, on a exactement les armes identiques pour pouvoir combattre le Yetzara, sur le papier, c'est pas toujours prouvé. Il y a des gens qui s'enfoncent, qui n'arrivent pas à surmonter, etc., et ne comprennent pas. D'accord? Et là, ils se disent, c'est pas possible, c'est trop difficile, et c'est pas vrai. En fait, il faut savoir que le Yetzara, il a un mode de fonctionnement qui est particulier. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui me fait fauter? Qu'est-ce qui me fait fauter? La faiblesse. Oui, mais avant la faiblesse, qu'est-ce qui m'amène à la faute? Le sentiment de manque. D'accord? Si on est ce qu'on appelle
on n'a rien, on manque de rien. Pourquoi voulez-vous qu'on faute? Donc à la base, l'impulsion de la faute, c'est quoi? C'est le sentiment que lorsque je vais fauter, je vais combler un manque. Écoutez bien ça, exceptionnel. Donc, lorsque je vais rassasier le Yetzirah, en comblant le manque, le Netivot Olam dit ce que l'on ne sait pas, c'est que le manque lui-même, c'est le Yetzirah. Et il crée un manque. C'est-à-dire sa fonction, sa force, c'est créer le manque. Le manque n'existe pas en fait. C'est le Yetzirah qui s'exprime sous une forme de manque. Ce qui va faire que la force du Yetzirah, c'est créer le manque. Donc si vous donnez à manger au Yetzirah, vous rassasiez le Yetzirah, vous augmentez le manque. Il se déguise, ouais. Il grossit. Il grossit le manque. En fait, vous vous donnez l'impression que si jamais je fais ça, c'est quoi l'addiction? C'est ça. L'addiction, c'est je vais prendre quelque chose qui va me créer un manque, mais en fait, quand je vais combler ce manque, je vais agrandir ce manque. Le principe même de l'addiction, c'est la physiopathologie enfin, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais c'est le mécanisme, finalement, de l'entretien. Si une personne est alcoolique, plus il boit, plus il va vouloir boire. Si une personne est toxico, plus il va fumer, et plus il va avoir envie de fumer. Quand une personne est boulimique, plus elle va manger, et plus elle va avoir envie de manger. Le Maharal, il dit, celui qui est masbia, qui rassasie chesrono, son manque, il grandit son manque. Et donc forcément, il va chercher encore à le rassasier. Mais en vérité, c'est parce qu'on est dans le mauvais sens. On est dans le mauvais sens de la perception. C'est qu'on pense avoir solutionné en rassasiant le manque, mais on n'a fait qu'agrandir le manque. Donc qu'est-ce que nous disait Chachamim? Il faut affamer le manque. Parce que plus tu affames le manque, moins tu vas manquer, et moins tu vas dépendre. Et là, tu vas récupérer ta supériorité. En fait, nous, on a la force d'affamer le manque. Simplement, lui nous fait croire qu'il faut le rassasier. Donc, toute notre erreur de penser que l'Yetzirah est plus fort, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il nous fait croire que c'est comme ça qu'il va se calmer. Si vous comprenez, tout est sur du dimion, tout est sur de l'illusion. C'est pas vrai. Tout est sur le sheker, tout est sur le mensonge. Donc, lorsque je vais sentir quelque chose qui m'attire, c'est pas en le faisant que je vais calmer le jeu. Au contraire. Et je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à m'en sortir. Lorsque une personne rentre concrètement dans une clinique d'addictologie, qu'est-ce qu'on lui fait? On diminue au fur et à mesure ses doses de drogue ou d'alcool, et on va en fait, parce qu'il va se sentir malade, il va faire des crises. Je me souviens quand je travaillais dans une clinique d'addictologie pendant des années, c'était incroyable. Il y avait des types qui rentraient dans des crises incroyables, ils frappaient la truc, on était obligé de les attacher au lit, c'était horrible. C'était horrible. Et ensuite, en enlevant au fur et à mesure, on donnait des substituts, on faisait en sorte justement de calmer les effets, mais tout en, progressivement, c'est le principe du régime, le principe du sevrage d'alcool, du sevrage de la drogue, tout est ça. Mais en fait, ce secret-là, c'est notre secret vis-à-vis de notre Yetzirah. C'est pas plus, c'est pas moins. Si on considère que son Yetzirah, c'est quelque chose qu'on va calmer en lui donnant ce qu'on appelle, on va donner un petit peu de pain aux pigeons, comme ça ils nous laissent tranquilles. Hein? Ils viendront un peu plus pire. Et vont encore plus arriver, hein, d'accord. Hey, il est là à côté de moi, tiens, je dois me mettre dans mon sandwich, je vais me retrouver avec 12 000 pigeons autour de moi. Moi, je cale un petit ça peu. va être la place. Je cale un petit peu sur le manque.
C'est comme c'est une faiblesse Sur de le manque, dans le caractère. sens où il travaille que sur le manque. Je sais pas pourquoi que le manque. Parce que si Il y a jamais, d'autres, si jamais, comment dire, le Yetzara, en fait, quelle est, c'est sa nature. Sa nature, c'est le manque. C'est-à-dire, lorsque vous voulez, par exemple, démarrer une cinétique, vous faites un appel d'air. D'accord. Lorsque vous voulez démarrer quelque chose, vous voulez prendre du sang, vous faites un appel d'air. Vous voulez boire votre coca, vous faites un appel d'air avec la paille. Tout est un appel d'air dans la vie. C'est-à-dire que ce que l'on veut obtenir, eh bien, on l'appelle. On crée une dépression. Ben lui, qu'est-ce qu'il fait, le Yetzara? Lui, il nous veut. Il nous veut, lui. Oui. C'est pas qu'il veut nous faire kiffer, il veut nous exterminer. bien sûr. Et donc, il nous extermine à travers le fait qu'il va déclencher une relation avec l'homme, d'accord, Un pompage. en l'embrassant. Vous savez, quand on embrasse, on aspire. Ça veut dire qu'on veut prendre quelque chose de l'autre. Il nous embrasse. Et le baiser du Yetzara, c'est quoi? C'est le manque. Il nous amène à Un lui en vide, disant c'est je un veux vide. ton bien. Hein? Il crée un vide. Il crée un vide. Il crée un vide, et comme la nature a horreur du vide, ça nous rapproche de lui. Une ventouse, c'est le principe. On veut prendre quelque chose. Quand vous prenez une vitre, vous mettez des ventouses de chaque côté, et vous prenez, d'accord? Vous fixez, le vide fixe et établit une relation. Entre un homme et une femme, d'accord? S'il n'y a pas de, on ne se languit pas, il n'y a pas d'union. Il faut un vide. Sauf que le Yetzara, quand son vide à lui, il s'agrandit quand on le comble. Et c'est ça que l'on ignore. Enfin, on ignore. À laquelle on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à cette chose-là. On a le sentiment que, oh, voilà, on va calmer le mauvais penchant, et après je vais passer à autre chose. Non, ça y est, on lui a donné des forces. Dès qu'on lui donne un petit morceau de pain, c'est fini. Il nous bouffe lourd. Donc, c'est ça, en fait, ce que nous rapporte la Torah dans Kippour. Il y a deux boucs, ils sont exactement au même niveau. D'accord? Ils sont au même niveau. Et ces boucs, il y en a un qui va être Korban à Azazel, Korban à Hachem. Ça veut dire que on a exactement les mêmes chances, mais on n'a pas toujours le bon mode d'emploi. C'est tout. La seule chose que l'on doit savoir, c'est pas les possibilités qui nous manquent, c'est la connaissance. Il faut étudier, il faut lire, il faut s'instruire, il faut connaître, il faut découvrir, il faut approfondir. C'est notre vie. Le Yetzara nous dit arrête, repose ton esprit, détends-toi. Plus la personne est dans le darat, plus elle est dans la connaissance, et moins il ose s'approcher. On fait peur au Yetzara quand on connaît. Alors vous allez me dire, mais plus on connaît, plus il connaît. D'accord? Donc il va nous tromper encore plus. Il y a une chose que l'on connaît, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, la possibilité de pouvoir faire, c'est de savoir que le manque qui est généré par lui est agrandi lorsqu'on le comble. Voilà, la seule chose qu'il faut savoir. Vous savez ça, hein? Vous savez ce qu'est la maîtrise de soi, ce qu'est le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis de nos tavot, de nos envies, de nos désirs, de nos impulsions, de nos propensions, de toute notre attitude vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de Dieu. Le secret, il est là-dedans. Dans les limites. On est capable de combattre le Yetzara, seulement il faut savoir comment il procède. Voilà, C'est une tout. faiblesse. C'est une faiblesse. Les Gdolim qui ont une force de caractère, qui n'ont jamais péché, on va dire, ils sont forts de caractère, ils ne se laissent pas abattre par le Yetzirah. Très bien. Il y a des gens qui sont forts de caractère. La force de caractère, c'est quoi? C'est de céder. C'est pas de céder. Donc en fait, ils affaiblissent le Yetzara. Et comme ils affaiblissent, alors ils remarquent que finalement, ils ont réussi à s'ensevrer. Mais une personne qui donne et qui est faible, d'accord? Eh bien, en fait, elle va être encore appelée à donner. Et elle va donner, elle ne se rend pas compte qu'en fait, elle est en train de donner d'elle-même en pensant qu'elle va se séparer de ses tentations. En fait, non.
va de plus en plus être victime et l'esclave de... Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas le pouvoir de s'en séparer, parce que juste elle ne sait pas comment s'en séparer. Parce que le processus est inverse. Combler, c'est donner de la force à celui qui n'existe que par le manque, et donc c'est un peu comme si vous imaginiez un ensemble où il y a marqué manque, et lorsque vous mettez dans cet ensemble le manque, vous grossissez le manque. Incroyable. C'est illogique dans le principe, mais c'est logique lorsqu'on réfléchit à la chose. Si l'être qu'on renforce s'exprime que par le manque, on renforce le manque. On l'entretient. Exactement. Vous avez des questions ou pas? Ça a répondu à ta question. Elle va plus parler, elle va plus réfléchir. J'ai senti.